Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parter du blues. Je vais t'en parter pas mal, on va pas mal en parter. Donc écoute bien, suis bien tout, et même le générique. Juste, je voulais te dire, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais aborder énormément de sujets. Finalement, je me suis rendu compte que dans cette vidéo, c'est presque une mini-formation sur le blues. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai mis vraiment à la fin des clés. Si tu suis tout étape par étape, jusqu'à la fin, tu vas avoir vraiment les clés pour jouer le blues et comprendre énormément de choses. Donc voilà, je compte sur toi. Le blues, c'est quoi? Parlons-en, mais avant, abonne-toi, bien sûr, et puis mets un petit pouce bleu. À moins que je sois pas dans le bon sens quand je regarde la vidéo. Non, je pense que c'est dans le bon sens. Mon ami, le blues. Abonne-toi et mets un pouce bleu, c'est parce que moi, ça m'aide beaucoup, si tu veux. C'est très important pour moi. C'est important que ce soit important pour moi. Donc, le blues, c'est 3 accords. Voilà, il y en a qui vont dire c'est 3 accords. Mais bon, bien sûr que c'est au-delà de ça. Le blues, au départ, c'est quoi? Le blues, au départ, c'est des chants afro-américains, les gars dans les champs de coton, la peine, chanter sa peine, faire sortir le blues, en fait, le blues, le mood qu'on a à l'intérieur, la peine, la tristesse, une fille qui est partie, une condition qui n'est pas bonne, tout un tas de voilà, de sorte de thérapie par la musique, ce que tout le monde, voilà, on est au courant aujourd'hui quand même que la musique c'est quand même une thérapie, ça peut être aussi une thérapie. Donc voilà, j'espère qu'on m'entend bien quand je parle. Et si je me mets comme ça, c'est peut-être encore mieux. Et donc le blues, qu'est-ce que c'est? Le blues aujourd'hui, qu'est-ce que ça a donné, le jazz, etc. Donc dans cette vidéo, de quoi on va parler? On va parler de de quoi est constitué le blues, comment on peut jouer ça sur un piano, comment on insère ça dans une grille d'accords. Déjà, ça va être voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut jouer main gauche, main droite. Alors le blues, ça a donné le jazz. C'est-à-dire qu'à partir du blues, qui est vraiment assez limité en accords, hein, c'est 3 accords, et puis ensuite on a extirpé plein d'accords à l'intérieur entre chaque accord pour pouvoir passer de l'un à l'autre, etc. Et puis on a inventé petit à petit d'autres structures qui ont créé le jazz. Voilà comment je pourrais résumer hein, en quelque sorte. Et bien sûr, il y a eu d'autres styles autour du blues, le gospel, le boogie-woogie, il y en a plein. Bon, bref. Le blues. On va voir tout ça tout de suite. Quels sont ces 3 accords qu'on utilise dans le blues? Eh bien, je vous les fais. Bam, 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 bam. Voilà, c'est pas exactement structuré comme ça, mais ce sont ces 3 sons-là. Donc nous avons par exemple, si nous sommes en Do, nous décidons de jouer dans une certaine tonalité, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, et je vous invite à aller observer ma sublime vidéo sur les notes, pour tout comprendre sur les notes, pour voir pourquoi, quelles sont les tonalités, pourquoi il y a des tonalités et comment on peut chiffrer la musique. Donc je prends Do, vous allez voir. Je prends Do, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, et là-dedans je vais prendre, donc ça c'est une gamme de Do majeur, et là-dedans je vais prendre 3 notes, Do, Fa et Sol. De ces 3 notes, je vais construire 3 accords, Do majeur, Fa majeur, Sol majeur. Et avec ces 3 accords, je vais jouer mon blues. Vous voulez qu'on regarde ça sur le piano? On peut regarder ça sur le piano. Ok, je suis sur un magnifique piano que m'a prêté mon amie Céline. Et je m'apprête donc à vous montrer ces 3 accords. Donc nous avons Do majeur, Fa majeur et Sol majeur. Ces accords, je les ai basés sur la gamme de Do majeur. Et j'ai pris le 1, le chiffre 1, le chiffre 4 et le chiffre 5. Si je partais de Ré, je prendrais le chiffre 1, je vous montre une gamme de Ré. Donc je prendrais le chiffre 1, 1, 2, 3, le chiffre 4 et le chiffre 5. Donc je ferai un accord avec cette note-là, Ré, avec cette note-là, 4, donc Sol, et cette note-là, 5, La. Il y a des touches noires, pourquoi? Parce que mes accords majeurs ici, en gamme de Ré, sur la gamme majeure, il y a des touches noires. Si je faisais un blues en si bémol, pardon. J'utiliserai ces 3 accords. Si bémol, mi bémol, donc si bémol majeur, mi bémol majeur, fa majeur. Voilà, pour le blues, c'est ça. Do, fa et Sol.
Donc, je reviens face caméra pour vous expliquer que ces 3 accords, nous les faisons progresser en général sur une grille de 12 mesures. Qu'est-ce que c'est qu'une grille? Alors, allez voir la vidéo sur les grilles. Je vous invite à y aller tout de suite, si vous voulez vraiment comprendre qu'est-ce que c'est qu'une grille d'accords et comment j'installe les accords. Mais vous allez pouvoir dans cette vidéo aussi que c'est très simple. Regardez, je vous montre ce que c'est. Une grille, voilà, une grille. Vous avez 12 cases dans cette grille. Et donc, vous avez dans chaque case un accord. Et donc, dans chaque case, en fait, nous avons 4 temps. 1, 2, 3, 4, 1. Dans une mesure assez classique, nous mettons 4 temps. Nous pouvons mettre 3 temps, nous pouvons mettre 2 temps, nous pouvons mettre 8 temps. Dans cette grille, vous voyez, j'ai installé des accords dans 12 mesures, donc 4 fois 3. Je vous montre tout de suite sur le piano. Ok, sur le piano, je vous montre un petit peu comment on pourrait chanter par-dessus des accords. Donc, je vais vous jouer les accords à ma façon. Je vous mets les mesures au-dessus, première mesure, deuxième mesure, troisième mesure, quatrième mesure. Et ensuite, je vous mets la grille et je vous joue avec la grille les accords de façon beaucoup plus simple. Avec à la main gauche une basse et à la main droite les accords. D'accord? À tout de suite. Les accords, d'accord? Bon, voilà comment j'agence à peu près le morceau. Ça peut faire comme ça. Vraiment, je suis dans la peine. Ça m'ennuie d'être si malheureux. Qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? Je ne sais pas quoi faire, je recommence. Je ne sais pas quoi faire pour aller mieux. J'aimerais retrouver ma chérie. Oui, mais elle est partie avec ce salaud. Alors moi, je suis penaud. Et je me retrouve comme un salaud, moi aussi, maintenant, à chanter mes conneries. Bon, voilà. Le blues, on peut raconter un peu ce qu'on veut. Et on peut le faire en 12 mesures, mais on peut aussi rallonger la fin. Et ça, dans ce cas-là, ça durerait 16 mesures, si vous comprenez. Bon, voilà. Il est possible de mettre le blues sur 12, 16, tant de mesures qu'on veut, à partir du moment où on part du premier accord, qu'on va sur le deuxième accord, qu'on revienne, qu'on parte sur le dernier accord, et qu'on redescende. C'est ça, c'est ça. Voilà. Ok, c'est parti. Je vous montre progressivement cette grille, comment on va la jouer. Donc vous avez une grille là avec 12 mesures et vous avez les accords entourés. Ce sont les accords de base. Do, Fa, Sol. Lorsqu'ils ne sont pas entourés, c'est que j'ai rajouté des accords entre les accords. Alors je vous montre. Je vous montre sans les accords rajoutés. Et je vais compter en même temps. Donc à la main gauche, donc ici c'est le Do du milieu. À la main gauche, je vais faire Do. Est-ce qu'on m'entend ici? Ouais, vous devez m'entendre. À la main gauche, je vais faire Do. Alors des fois, je mets les deux... je sais pas si vous voyez, mais des fois, je mets les deux. Je joue avec ces deux notes. Je double la basse, mais vous en occupez pas. C'est comme s'il n'y en avait qu'une seule. Do. Et ici, je joue l'accord. Ok. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et 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 1, 2, 3, 4. Sol, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Do. Je vous le fais un peu plus rapide. Alors, avec la main gauche, je vais faire une basse. Comme ça, la basse, elle va faire tous les temps. Donc, je vais la faire un peu plus rapide. Donc, vous allez voir. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, 1. Alors, j'ai rejoué le Do sur la troisième mesure. Vous voyez, vous comptez 1, 2, 3. Comme c'est très long, j'ai rejoué le Do sur la troisième mesure. Ok? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Fa, 1, 2, 3, 4. Do, 1, 2, 3, 4. Sol, Fa, Do, Sol. Alors vous voyez, à la fin, on pourrait faire Sol, Do. Sauf que j'ai fait Sol, Fa, Do. Je pourrais rester en Do aussi. C'est comme je veux. Sauf que là, j'ai rajouté Sol pour revenir en Do. Do, Sol, Do. Ok? Donc voilà, le blues, il se compose comme ça, en 12 mesures. Et j'aurais très bien pu, vous voyez, la dernière ligne, j'aurais pu doubler chaque... Ouais, je pense que j'aurais pu faire comme ça. Si j'avais doublé chaque accord en mesure, j'aurais mis 2 mesures par accord, donc ça aurait fait 8 mesures du coup au lieu de 4.
eh bien on aurait une mesure en 16 temps. Je vous la fais en 16 temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Deuxième ligne. 1, 2, 3, 4. Troisième ligne, que je vais doubler. Je suis au début là. Une autre manière de jouer. Avec la main droite, je fais des riffs. Ok. Les accords, je les ai joués majeurs. Vous savez qu'en blues, on joue des accords septièmes. Pour les accords, je vous invite à aller voir la vidéo sur les accords pour comprendre tout ce que c'est que les accords septièmes. En Do septième, alors vous voyez, l'accord de Do majeur, il est composé de sa fondamentale, de sa tierce, de sa quinte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc la septième, on pourrait dire que c'est celle-là. Mais en fait non, celle-là s'appelle une septième majeure. Et la septième en réalité, c'est donc pas la note qui va aboutir sur le Do. Vous voyez, il y a Do ici, il y a Do ici. C'est pas la note qui va aboutir, c'est celle qui est juste avant. C'est la septième bémol. Et cette septième bémol, on l'appelle septième tout court. C'est comme ça. C'est la petite exception par rapport à la notation chiffrée. Donc la septième, les accords de septième, ils vont tous se jouer comme ça. L'accord de Fa septième, et l'accord de Sol septième. Sol septième, pourquoi ici? Parce qu'il y a une note entre, donc ça ce serait la septième majeure normale. Donc on va tous les jouer en septième. Donc ça c'est Do 7 avec 4 sons, Fa 7, Sol 7. Donc je vous le fais. 1, 2. Ok, restez bien maintenant parce que maintenant je vais vous montrer comment on place les mains. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la main gauche? Qu'est-ce qu'on peut faire avec la main droite? Alors avec la main gauche, je vous le dis tout de suite, on peut faire, je vais l'écrire ici, on peut faire une basse, une walking bass même, je vais vous expliquer ça. À la main droite, on peut jouer des accords, je vais vous montrer où. À la main gauche, on peut jouer aussi des accords. Et à la main droite, on peut jouer des mélodies ou on peut improviser. Et je vais vous montrer la gamme de blues. Et on va faire tout ça en Do. Je vais tout vous expliquer sur Do. Ok, à tout de suite. Ok, alors je vous remets la grille avec les septièmes. Et on va juste aborder, vraiment je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais juste vous montrer ce qu'on peut faire avec la main gauche. Avec la main gauche et avec la main droite. Ici je me place au centre, bien sûr, toujours en face du Do. À droite je peux jouer la main droite, à gauche je peux jouer la main gauche, basiquement. Mais bien sûr que je peux me déplacer comme je veux. Mais c'est ça, la partition c'est ça, c'est clé de Sol, clé de Fa. Et donc à droite, je vais plutôt jouer des mélodies. Ici, je vais plutôt pouvoir jouer aussi des mélodies, bien sûr. Mais les accords, c'est ici qu'on peut les placer. C'est juste en dessous de ce Do. À ce stade-là, il résonne encore juste. Si je vais plus bas avec, ça ne résonne plus. Ça dissonne. C'est pour ça qu'ici, on va plutôt faire des quintes. Ou alors des walking bass. Donc voilà, je vous dis rapidement ce que c'est qu'une walking bass. Une walking bass, c'est une basse qui se place sur chaque temps de la mesure. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 1. Et vous voyez cette walking bass, comment je la construis le plus basiquement possible sur l'accord. L'accord qui est écrit dans ma grille. Par exemple, si c'est Do 7, eh bien, je vais pouvoir jouer les mêmes notes. Sauf que moi, je veux monter et descendre. Alors, il me faut 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 pour revenir. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et 1. Alors, je vous montre ce que ça fait. 1, 2, 3. Je rajoute une note ici qui est la sixte. Je monte sur ma septième et je redescends par la sixte. Ça fait 1, 3, 5, 6, 7, 6, 5, 3, 1. Et du coup, là, maintenant, je vais vous dire les temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et je peux repartir. Je peux repartir sur Do ou sur un autre accord. Donc je vais faire une fois Do, enfin 2 mesures, ça c'est la deuxième mesure, et je pars sur un Fa. Je fais la même chose avec Fa, je peux faire la même chose avec Sol. Mais je peux très bien couper.
Voilà, ça c'était pour vous montrer. En fait, ce qu'on entend derrière la walking bass, c'est... C'est pour ça qu'on l'appelle walking. Elle fait penser à une démarche, pas une marche comme une marche militaire, mais justement une marche walking. C'est pour ça qu'on dit walking plutôt que marche. Basse qui marche, ça marche pas. Alors avec la main droite, je peux jouer les accords. Là, je vous montre un renversement. Pareil, ça c'est Do, ça c'est un renversement de Do. Allez voir sur la vidéo sur les accords. J'ai juste repris mon accord, j'ai pris le Do ici, je l'ai renversé là. Parce que j'avais envie que ma main soit plutôt placée là pour aller plus rapidement sur un autre accord. Si je veux que ma main ne bouge pas, je peux faire des renversements. Bon, walking bass, accord et mélodie. Alors j'invente une petite mélodie. Ben, du coup, je la fais un petit peu déborder à gauche du Do ici. Sauf si ça me gêne. Alors si j'ai une walking bass, je peux jouer une mélodie ici avec la main droite. Ça, je peux très bien l'écrire et dire que c'est une mélodie, que tout le monde va jouer pareil. Et après, on va la retenir. C'est une impro, bien sûr, mais ça pourrait être une mélodie. Et je peux improviser après, par-dessus. Et là, je peux partir en impro. Mais on sent que dans l'impro, il y a la mélodie que j'ai fait tout à l'heure. Par exemple, une improvisation comme ça peut se baser, ça peut partir carrément en live, mais ça peut vraiment se baser sur la mélodie de base. Je peux vraiment bloquer, celui qui va improviser, il peut vraiment bloquer sur la mélodie de base. Par exemple. Mélodie main droite, improvisation main droite, et bien sûr, si j'ai les accords, je vais aller monter ma mélodie plus haut. Même si sur la partition elle est écrite ici, ou là-haut, et du coup si elle est là-haut et que j'ai envie de la jouer là, je peux la jouer où je veux. Si elle est écrite sur la partition plus haut, ben je peux aussi la jouer où je veux, la mélodie, parce qu'une mélodie, finalement, elle peut se jouer avec n'importe quel instrument et dans à n'importe quelle hauteur. Donc ici, je vais jouer les accords. Alors, les accords. Là, je faisais que les premiers temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Je peux aussi faire les renversements. Pardon. Et je pourrais jouer les accords sur tous les temps. Bon, je fais n'importe quoi, excusez-moi. Là, c'est tous les deux temps. C'est parce que j'ai pris le morceau un petit peu rapidement. 1, 2, 3, mais c'est possible. Ok. Mélodie, main droite, improvisation. Alors, bien sûr, il existe la gamme de blues. La gamme de blues va sur ces trois accords. En blues, la gamme de blues, elle se base sur la fondamentale. Elle se base sur une gamme pentatonique, en fait, qui est une gamme à 5 sons. Et cette gamme pentatonique, vous la voyez avec les touches noires. C'est une gamme qu'on retrouve dans les cultures asiatiques, dans les cultures africaines, et qui est, même dans ces cultures, par exemple Lao Tzu, il parle de 5 notes de musique et des 5 couleurs de l'arc-en-ciel. Donc vous voyez, c'est assez culturel. Cette gamme pentatonique, elle permet en fait de jouer un peu
elle permet de jouer un peu partout. Elle permet de rester dans la même tonalité finalement. Vous voyez, si je change d'accord, je peux toujours jouer cette gamme-là. Elle ira sur toutes ces notes-là. Eh bien, la gamme de blues, elle se base sur la gamme pentatonique. Et c'est assez normal parce que c'est une musique afro. Et donc, elle est inspirée vraiment de ça, de cette gamme pentatonique. Donc on la retrouve ici, par exemple en Do. 1, 2, 3, 4, 5. Et ces 4 accords, magiquement. Alors on en rajoute une, je vous montrerai après. Ok, et on rajoute une note pour faire une note de transition. Alors on va pas rentrer dans la théorie de la gamme de blues aujourd'hui, mais c'était juste pour vous la montrer. Donc vous avez Do, Mi bémol, Fa, Fa dièse, Sol, Si bémol, Do. En gros vous avez 1, 3 bémol, 4, 5 bémol, 5 et la septième. Vous voyez, vous avez la septième. En gros, si vous voulez la retenir, vous avez votre accord de Do. Do 7, et bien la gamme de blues, elle va entourer ici, elle va se jouer sur la fondamentale, entourer la tierce ici. Elle va utiliser le sol, la septième, et prendre la note intermédiaire ici. Et donc avec cette note intermédiaire, on peut jouer cette gamme de blues aussi sur tous les accords. Pourquoi cette gamme qui fait qu'il y a quand même des dissonances? Parce que les septièmes, c'est une forme de dissonance. Pourquoi cette dissonance fonctionne? Eh bien, c'est qu'en réalité, ces septièmes qu'on retrouve dans le blues, amènent à une résolution. C'est une tension qui amène toujours à une résolution. Par exemple, la septième de Do ici, elle amène à jouer Fa. Et si vous rajoutez la septième à Fa, ça va vous amener à jouer un Si bémol. Sauf qu'on ne va jamais le jouer ce Si bémol. On va aller directement jouer un Sol, septième. Et il y a certains accords on ne va pas résoudre, mais on va résoudre sur Do. En gros, ces accords-là en blues ne résolvent jamais. Ils demandent à résoudre. Si, ils résolvent sur Fa ici. Mais après, ça demande toujours une résolution. Et bien la gamme de blues, c'est pareil. Ça sonne comme tendu, parce que ça appelle toujours à résoudre. Et comme on revient en Do, on a quand même l'impression de résoudre, mais on veut quand même repartir. Voilà. Voilà, je survole très rapidement. Donc tu l'as bien compris, si tu veux aller plus loin, il y a une formation dans la description pour jouer du jazz à deux mains, un morceau que j'ai créé, un peu gospel jazz, et qui vont te montrer énormément de bases. Je vais te parler de comment lire une partition, vraiment c'est une formation très complète sur lire une partition, jouer à deux mains, les basses, les walking basses, mais de façon plus précise, ce que je t'ai montré, les accords, etc., les mélodies, comment lire sur partition et vraiment comprendre un peu plus de l'harmonie, le solfège, etc. Donc dans la description, il y a le lien direct, et voilà.